Suis-je mauvais pour avoir complètement coupé ma femme de nos finances parce qu'elle n'arrêtait pas de commander des plats à emporter? On assiste tout simplement à la manifestation de ce qu'on appelle communément une femme-enfant. Ce sera le genre de femme à ne pas chercher à vouloir trouver des solutions lorsqu'il y a un problème, mais juste à se plaindre et à exiger qu'on la comprenne, sinon ça signifie que vous êtes contre elle et que vous ne souhaitez pas son bien. Vraiment, il y a des choses qui se passent ici dehors, tu as juste envie de te poser mille et une questions. En fait, c'est quoi ce niveau d'insouciance et d'égoïsme? Salut et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble ce cas de figure assez inquiétant et on pourra en discuter juste après. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, sinon vous risquez d'oublier. Voilà, maintenant que c'est fait, commençons. Suis-je mauvais pour avoir complètement coupé ma femme de nos finances parce qu'elle n'arrêtait pas de commander des plats à emporter? J'ai 41 ans et je suis un homme, ma femme a 39 ans. Ma femme ne travaille pas en raison d'un handicap mineur. Ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas travailler, mais elle se plaint constamment d'inconfort et d'épuisement. La discussion sur son travail s'est arrêtée il y a 5 ans et j'ai complètement abandonné l'idée qu'elle puisse un jour retrouver un emploi. Et étant donné qu'elle est loin d'avoir droit à l'invalidité et qu'elle n'a aucun revenu, nous vivons actuellement entièrement de mon salaire. Cela ne me dérange pas de la soutenir financièrement, mais les habitudes de ma femme en matière de dépenses sont devenues de plus en plus irréfléchies. Elle a commencé par commander des plats emportés 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Et maintenant, elle commande presque tous les jours. Tout cela alors que notre réfrigérateur est constamment plein. C'est moi qui fais les courses et je veille même à ce que notre congélateur soit rempli de choses qu'elle n'aurait qu'à réchauffer au micro-ondes. Le mois dernier a été particulièrement lourd pour elle. Elle a dépensé 1176 € rien que pour des applications de livraison. Ouah, elle abuse elle aussi, wesh. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Il y a eu plusieurs jours où elle a commandé 2 fois. J'ai peut-être réagi durement, mais vendredi, j'ai retiré de l'argent de nos économies, j'ai complètement remboursé la carte, puis je l'ai annulée. J'ai peut-être réagi durement, mais vendredi, j'ai viré tout l'argent qui était sur le compte sur un autre compte. Ok. Apparemment, ma femme l'a appris lorsqu'elle a voulu commander un plat. Elle a essayé d'appeler la banque qui lui a expliqué qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte. Elle m'a envoyé un SMS pour me demander ce qui s'était passé et j'ai répondu que la carte avait été coupée. Ok. Lorsque j'ai franchi la porte ce soir-là, ma femme était allongée sur le sol et disait de façon dramatique qu'elle avait une hypoglycémie. MDR. Je lui ai dit qu'elle pouvait manger tous les aliments que nous avons dans notre frigo ou notre congélateur. J'ai également remarqué qu'elle sortait les poubelles, probablement pour la première fois depuis 10 ans. Je suis même surpris qu'elle sache où se trouve la poubelle à l'extérieur. Je ne peux que supposer qu'elle se débarrassait des preuves de ce qu'elle avait mangé, puisqu'elle prétendait ne pas avoir mangé. Mais honnêtement, je m'en fous. Elle a été furieuse contre moi tout le week-end. Alors, est-ce que j'ai été mauvais de faire ça ou pas? Parmi les principaux problèmes vraiment qui reviennent généralement dans les couples, il y aura des problèmes tels que l'argent et la sexualité principalement. Vraiment, ces deux-là ne manquent presque jamais à l'appel. Toutes ces femmes qui programment souvent leur divorce, c'est très souvent pour de l'argent et évidemment, l'une des causes fréquentes des divorces, c'est l'infidélité. Si on part déjà de ce postulat, alors l'issue de cette situation, elle n'est pas très compliquée à analyser. Une femme qui te pousse directement ou indirectement à la dépense, une femme qui ne cherche pas à te faire économiser, une femme qui veut tout le temps passer en premier en ce qui concerne voilà son bien-être, quitte à mettre en mal tes finances, alors les finances de la maison, elle sera, bon, pour que vous puissiez mieux saisir le problème, on va conjuguer au présent, elle est une nuisance, elle est le problème, elle va te causer plus de soucis que tu en as déjà. Alors d'après ce qu'il explique, sa femme a apparemment un handicap mineur et c'est pour cette raison qu'elle a arrêté de travailler parce que voilà, elle se plaignait d'inconfort et de malaise et autres. Ça fait on ne sait combien d'années parce qu'il ne le précise pas. Il dit juste qu'il a arrêté d'essayer de la convaincre, ça fait 5 ans, donc ça signifie que c'est depuis beaucoup plus longtemps que ça. Seulement lorsqu'on entend le discours de ce monsieur, il se pourrait que sa femme n'ait même pas cherché d'autres solutions alternatives à ça. Je sais très bien ce que ça fait de devoir se reconvertir à une nouvelle profession suite à un événement imprévu. Et là, il s'agit de la venue d'un handicap. Lorsqu'on l'écoute, il se pourrait qu'elle n'ait même pas essayé de trouver une solution face à ce problème. Et là, c'est déjà le premier problème en fait. Parce que désolé, mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où, en tant que citoyen moyen, vivre avec le salaire d'une seule personne, c'est une folie. C'est ne pas avoir toute sa tête. C'est à croire qu'elle ne regarde pas en fait ce qui se passe autour d'elle. En venir à la conclusion selon laquelle ton mari, parce qu'il a un travail, doit maintenant tout prendre en charge à la maison et céder à tous tes caprices en termes de bouffe, c'est non seulement exagérément égoïste, mais c'est ne pas réfléchir en fait, ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Ok, se reconvertir prend du temps, mais avec de la patience et de la détermination, on y arrive. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives, il y a des métiers en ligne, il y a plein d'options. Mais madame a décidé de ne rien foutre. Pour en venir donc au réel souci que soulève le monsieur, parce qu'en soi, il s'est déjà habitué à la résignation de sa
sa femme, le souci maintenant qu'il met sur la table, c'est qu'elle a adopté une nouvelle attitude, c'est-à-dire acheter ou alors commander des plats à emporter, alors que, je précise, le frigo est plein à bâbord. Il est plein parce que lui, il fait les courses pour elle. Est-ce que le schéma, il a encore besoin d'être tracé? Elle s'est littéralement lavé les mains à ce stade de toute responsabilité, même celui de faire à manger, alors que, littéralement, elle ne fait rien depuis plus de 5 ans. Elle a décidé de choisir l'option de la facilité, l'option de la flemme et bien sûr, l'option la plus chère parce qu'elle estime qu'elle le mérite bien. MDR. Elle est exempte de travail, ok, soit, mais au moins fait le minimum, les bases, le nécessaire. Je ne sais pas vous, mais en termes d'argent, c'est énormément de dépenses lorsque je me mets, moi par exemple, à accumuler les jours où il faut acheter de la bouffe à l'extérieur. Tout de suite, les factures mensuelles en termes de dépenses deviennent exagérément stressantes. Et là encore, j'imagine même qu'au début, qu'il l'a laissé faire parce que bon, par petite considération, par caprice, pour lui faire plaisir, peut-être, voilà, il s'est dit qu'elle va se ressaisir à un moment donné, mais non. La situation va en s'empirant encore un petit peu et elle se met à payer pour que quelqu'un l'aide à respirer à ce stade. Non, mais pour être un temps soit peu réaliste, cette femme est difficilement défendable. Il n'y a que des personnes de mauvaise foi qui vont essayer de lui donner raison à ce stade. Ce n'est pas un reproche qu'on fait à son handicap ou quoi que ce soit, mais son mari a dit qu'il s'agissait d'un handicap mineur. Et pour tous ceux qui diront que peut-être son mari minimise les faits, etc., dites-vous que même le service d'assurance santé, ou je sais plus trop quoi, a vu en fait son état et ils n'ont pas vu la nécessité de lui donner un certificat d'invalidité vu qu'elle n'était pas invalide. Ces gens-là ne sont pas toujours des enflures. Son cas a été jugé comme n'étant pas si grave, ce qui veut dire qu'elle est encore capable de travailler ou du moins de faire quelque chose d'utile de temps en temps. Quoique, ok, elle peut juste éviter certaines tâches qui vont forcer sur son handicap et j'en passe. Mais il y a plein d'alternatives aujourd'hui. Encore heureuse qu'elle a un mari sur qui s'appuyer, mais elle était censée rebondir grâce à lui et non l'enfoncer. Le temps de chercher à nouveau quoi faire, c'est sûr que en même pas 5 ans, c'est plié. Mais visiblement, elle n'a même pas cherché à envisager une reconversion ou autre. Elle estime que ses caprices, parce que c'est clairement ça, hein, ce sont clairement des caprices, elle estime que ses caprices sont justifiés et doivent être entretenus. Et si vous me posez la question, est-ce que ce monsieur a eu tort de, voilà, sauver sa vie en coupant court à la folie de sa femme? Peu importe l'angle, pour moi, je ne trouverais juste aucun reproche à lui faire. C'était la meilleure solution pour lui et par ricochet pour eux à ce stade. Ce n'est que normal d'essayer de prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Si elle a décidé de ne plus être un pilier pour que la relation avance, eh bien, elle ne devrait pas non plus se transformer en fardeau. Et ça, c'est un non direct. C'est juste une femme égoïste et ça se constate à bien des égards. Surtout qu'il est très fort probable que si la situation avait été inversée, les choses ne se seraient pas éternisées de cette façon. Si c'était l'homme qui avait eu un léger handicap et qu'il décide de prendre sa retraite à quoi? 35 ans, une retraite anticipée à ce stade, elle n'aurait pas hésité à le traiter de feignasse et j'en passe. Je doute même qu'elle soit contente qu'il décide, lui, de vivre à ses dépens et en plus de cela, de se faire plaisir de cette façon. L'inverse aurait difficilement été accepté. Raison pour laquelle elle ne devrait pas autant prendre ses aises. Là, tout simplement pour résumer, on assiste tout simplement à la manifestation de ce qu'on appelle communément une femme-enfant. Ce sera le genre de femme à dire qu'elle n'est pas incohérente, qu'elle est juste dans sa logique à elle. Très drôle. Ce sera le genre de femme à ne pas chercher à vouloir trouver des solutions lorsqu'il y a un problème, mais juste à se plaindre et à exiger qu'on la comprenne, sinon ça signifie que vous êtes contre elle et que vous ne souhaitez pas son bien. Dès qu'elle est face à un obstacle, elle ne va pas chercher à réfléchir à 4 fois. Elle va juste s'arrêter là et pleurer, bouder, s'attrister. Et si quelqu'un a le malheur de lui proposer une solution qui nécessite un tant soit peu d'effort, alors forcément c'est lui son ennemi. Ni plus, ni moins. Et vous l'avez vu, dès qu'il a coupé les vivres, elle a fait une scène en mode le monde va s'écrouler, elle a une crise d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, je sais plus trop. Et elle l'a pratiquement boudé tout un week-end. Si ça là, ce n'est pas comportement de femme-enfant, c'est quoi en fait? Et si on cherche même bien, elle n'a absolument pas honte de son comportement du tout. Au contraire, elle essaiera même de te faire comprendre, toi, celui qui essaye de la raisonner, de la priver de tout entre guillemets, que c'est toi qui devras avoir honte à essayer de la pousser à bout alors que c'est clairement visible qu'elle ne peut pas y arriver. Et elle se sentira profondément perdue si vous insistez vraiment à vouloir lui donner d'autres astuces, d'autres solutions, etc. Elle ne comprendra même pas pourquoi est-ce que vous essayez de lui trouver une solution alors que vous êtes juste censé vous plaindre avec elle et valider en effet que sa situation est de plus en plus triste et irréversible. Et il faut insister sur le irréversible, c'est très important. Et j'insiste vraiment sur le fait que si les situations avaient été inversées, s'il s'agissait de son argent qui était ainsi dépensé, non, dilapidé de cette manière, on parle de plus de 1000 € en un mois uniquement sur des applications de commande de malbouffe. Ce qui est sûr, elle n'allait même pas badiner avant de couper tous les vivres à son mari en fait. Elle n'allait même pas manquer de le crier sur tous les toits comment elle héberge un homme irresponsable qui refuse de trouver du travail et qui s'accroche à son porte-monnaie et qui vit à ses dépens. Et ne soyez même pas choqués de ce que je suis en train de dire, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui se passent, c'est réel. Et pendant même qu'on y est, j'aimerais encore vous présenter une autre situation, un autre cas de figure, toujours concernant l'argent de l'homme dans le couple. Suis-je mauvais pour avoir refusé de partager ma prime avec la famille de ma fiancée? Sa prime de quoi?
De taf. Eh, chacun son chacun. Je travaille dans la tech et j'ai passé une année fantastique dans mon travail. J'ai récemment reçu une importante prime de fin d'année de 50 000 euros. Waouh, félicitations. Et je suis ravie. Mais tu m'étonnes. Cela fait des années que j'économise pour acheter une maison et cette prime va directement alimenter mon fonds immobilier. Ok. Ma fiancée le sait et m'a d'abord beaucoup soutenue. Puis elle m'a lâché une bombe. Elle m'a demandé si je pouvais épargner 25 000 euros de ma prime pour aider ses parents à rembourser leurs prêts hypothécaires. Ok. Apparemment, ses parents ont des difficultés financières et elle pense que c'est juste puisque nous allons nous marier et qu'ils seront aussi ma famille. J'ai refusé. J'ai travaillé très dur pour gagner cet argent et même si je compatis avec ses parents, je ne pense pas qu'il soit de ma responsabilité de les aider. Surtout qu'ils ne m'ont jamais demandé directement. Ouais. Sa réponse, elle m'a traité d'égoïste et m'a accusé de ne pas me soucier de sa famille. Elle a ensuite évoqué le fait que ses parents ont beaucoup sacrifié pour elle et que c'est le moins que je puisse faire. Depuis, elle est froide avec moi. Elle a également parlé à ses parents de ma prime, sans ma permission, et maintenant ils me font culpabiliser. Ils ne m'ont pas carrément demandé de l'argent, mais ils font plusieurs commentaires sur la chance que j'ai d'avoir de l'argent supplémentaire et sur le fait que certaines personnes n'ont pas ce genre d'opportunité. Lorsque j'ai mentionné que j'avais l'intention d'utiliser l'argent pour assurer notre avenir avec une maison, ma fiancée a dit « Quel avenir ? Tu montres déjà que tu ne te soucies même pas des gens qui comptent pour moi. » Que des pics. De ouf. Je ne pense pas que je devrais avoir à justifier la façon dont j'utilise ma prime, mais maintenant, même mes propres amis sont divisés sur la question de savoir si je suis raisonnable ou avare. Alors, est-ce que je suis mauvais ou pas? Inutile de passer par 400 000 chemins. Si la situation avait été inversée, si l'homme s'était présenté devant sa femme pour lui demander au moins la moitié de l'argent de sa prime pour aider sa famille à rembourser un prêt immobilier, un prêt hypothécaire, ça n'aurait même pas pu se faire, ça ne se serait même pas discuté. Il y aurait eu une petite tension, la meuf aurait dit voilà, tu essayes de m'entuber et autres. Fin de l'histoire, dossier classé. La dame aurait tout de suite vu le danger et se serait braquée, mais parce que c'est l'homme, parce que entre guillemets, c'est lui qui est censé pourvoir, tout de suite il a été traité de mauvais, d'égoïste, de tous les noms qui vont avec, juste parce qu'il estime que c'est son argent et on ne devrait pas lui imposer quelque chose d'aussi lourd alors qu'il s'agit de la prime qu'il a travaillé toute seule en fait. Je me demande même comment est-ce qu'elle arrive à formuler une demande pareille. La moitié de la prime de ton homme, tu aimerais qu'il la donne à tes parents? Non mais et s'il n'avait pas eu de prime? Ses parents allaient compter sur quoi en fait? Ses parents allaient compter sur qui au juste? Demander la moitié, c'est abusé, ce n'est même pas un débat. Parler de l'argent de ton mari à ta famille sans son accord, déjà là c'est problématique. Lui lancer des pics en permanence pour le faire culpabiliser, alors là c'est la cerise sur le gâteau. À quel moment en fait ils se sont dit que c'était une bonne idée? Lui mettre la pression comme ça prouve que en fait vous n'avez rien à faire de tous les efforts qu'il a eu à mettre dans son travail tout au long de l'année. Vous voulez juste le traire et rafler la moitié de sa récompense annuelle. Oui, ok, c'est un fait que lorsqu'on s'engage à épouser une femme, lorsqu'en fait il y a même vœu de mariage, tout court, c'est l'union de deux familles. Oui, c'est un fait, on le sait. Mais dans cette union, il y a interdiction en fait de prendre l'un des deux côtés comme une vache à lait. À quel moment ils se sont dit que c'était son devoir absolu, le devoir de son conjoint, de son fiancé, de s'occuper de sa belle famille à ce point? Vraiment, parce qu'il faut ajouter à ce point. On doit s'occuper, mais est-ce que c'est obligé d'aller à ce point? Et lui alors, sa propre famille dans tout ça? Gingembre. En fait, c'est très zélé, c'est très égoïste de demander une telle somme parce que dans le pire des cas, ou devrais-je même dire, peut-être dans le meilleur des cas, si elle l'avait formulé autrement, avec un petit peu de flatterie, je sais pas, elle avait un peu joué de son énergie féminine pour lui gratter la barbe, comme on dit souvent, il y aurait eu plus de grandes chances, voilà, que son fiancé fasse le geste qui sauve. Et petite parenthèse, en parlant de geste qui sauve, c'est la fin d'année, alors pensez à lâcher le pouce bleu, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est totalement gratuit et à ce stade vraiment, c'est le meilleur cadeau de fin d'année que vous puissiez me faire. Fermeture de la parenthèse. Donc, il aurait même pu faire le geste qui sauve si elle avait amené la chose d'une autre manière, plus délicatement. Il serait par exemple arrivé jusqu'à leur donner, je ne sais pas, 5 000, voire même 10 000 euros, pourquoi pas, pour les aider à rembourser leurs prêts. Mais vouloir 25K, soit la moitié de la prime de l'effort annuel de quelqu'un, c'est d'un égocentrisme, d'un égoïsme, En fait, c'est méchant à la limite. J'aurais vraiment aimé voir une situation inverse. Vraiment une situation de ce genre, mais inversée. Parce que c'est trop facile de juger l'autre, c'est trop facile, voilà, de lui lancer des pics et autres. Alors
alors que soi-même, on sait que dans ces mêmes conditions, ce sera trop difficile de faire ce que demande l'autre à ce niveau. Je n'irai pas jusqu'à dire que comme la première, elle est une menace pour lui, mais il devrait commencer à se méfier de ses prises de position. Elle pense bien faire, elle se dit peut-être que sa demande est légitime, mais elle ne se rend pas compte d'à quel point sa demande est avide. Ses parents, avant de rencontrer son fiancé, vivaient bien. Et je pense qu'ils continueront à bien vivre même sans lui, ou même après lui. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À la place des deux messieurs, qu'auriez-vous fait? Et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!